Salut à tous, c'est XL. Aujourd'hui, on va présenter la SH Figuarts Chewbacca, la version du film Solo. C'est parti. Alors, ce Chewbacca, d'allure déjà, il tape. Vraiment, il tape. On a un beau rendu de la fourrure, je trouve. Alors, c'est vrai qu'il y en a certains qui n'aiment pas. C'est vrai qu'il est quand même pas mal découpé au niveau pour les articulations. On va le voir juste après. Il y en a qui n'aiment pas effectivement, ça peut rendre inesthétique, mais bon voilà, c'est une figure articulée, il faut bien en faire des compromis. Alors tout d'abord la taille. Au niveau de la taille, c'est vrai que le premier, il y avait eu pas mal de discussions sur la taille du bonhomme. Il était un peu court, c'est vrai, par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir chez son pendant Black Series. La Black Series qui est également trop haute, hein, donc finalement les deux camps étaient dans l'erreur. Ce Chewbacca, je trouve qu'il finalement il a une bonne taille. Vous voyez, c'est vrai que je critiquais au début parce que quand j'avais vu les premières photos, je le trouvais vraiment très court, mais finalement c'est l'angle de la photo qui faisait ça. Alors voici Han Solo, Figuarts, donc de la même gamme, et vous voyez que au niveau de la taille, c'est nickel. Franchement c'est nickel. Alors peut-être, allez, on rajouterait peut-être 1 cm en plus, mais voilà, au niveau de la taille, prenez comme repère, Harrison Ford arrive toujours à l'épaule de Chewie, on y est presque. Donc vous voyez, il dépasse légèrement. Donc au niveau de la taille, c'est plutôt sympa. Mis à part la taille, au niveau des articulations, on est bien servi. J'attendais de voir ce que Bandai allait nous proposer pour ne pas avoir un Chewie trop bloqué par la fourrure. Ils ont été malins. Alors tout d'abord avec la tête, vous voyez, vous avez 3 parties, d'accord. Donc vous avez la tête devant qui se détache, cette partie arrière, et vous avez ce petit là ici, et qui permet à la tête, vous voyez, d'aller en arrière. Sur la Black Series, ça c'est pas possible parce que la tête est tout d'un bloc, donc absolument impossible en plus avec son harnais de pouvoir bouger la tête. Ici, c'est plutôt sympa. Hop là, vous voyez, vous pouvez bouger en avant, en arrière. Ça c'est plutôt cool. Au niveau des épaules, vous voyez qu'ils sont rangées, c'est un peu comme les Mafex. Vous descendez le bras et vous avez beaucoup plus d'amplitude. En arrière, en avant, sur les côtés, et vous voyez que ça va chercher quand même très très loin, et ça c'est cool. Au niveau du coude, double articulation, vous voyez, ça se plie super bien, donc pour tenir son blaster, aucun problème. Oups. Je me disais bien, il y avait un truc qui avait bougé. Hop là. Et ensuite, au niveau du poignet, vous avez, comme d'habitude, vous voyez, la petite tige, alors qui est en plus beaucoup plus résistante que chez les humains, beaucoup plus épaisse. Donc ça c'est cool, vous voyez. Et ça bouge toujours très bien. Au niveau du bassin également, c'est très bien pensé. Donc nous avons quasiment 4 parties. Donc la première partie, d'accord, qui est d'un bloc. Vous avez la partie pour les hanches, et ensuite ici vous avez des sortes de, alors c'est pas des articulations, mais des sortes de pivots en fait qui sont moulés dans la fourrure. Je vais vous montrer ça. Alors tout d'abord, vous voyez, au niveau de la hanche, la lambada, elle est nickel, vous voyez, il peut faire ce qu'il veut. Hop là, vous pouvez le tourner comme vous voulez. Et ensuite, vous avez, ici, qui cache en fait les articulations. Donc, quand vous montez la jambe, hop, ça disparaît, et derrière, ça augmente, vous voyez. Et vous pouvez faire le contraire, hop là. Et ça arrive devant, donc voilà, c'est un choix esthétique, et voilà, c'est plutôt sympa, Au niveau des jambes, rien à dire. Vous avez la double articulation pour les genoux, les chevilles, vous voyez, qui bougent très bien, et le bout du pied, et c'est nickel. On va voir maintenant les accessoires. Chewie est vendu avec pas mal d'accessoires, ça c'est cool. Donc on a tout d'abord, au niveau des mains. Donc on a les mains ouvertes, vous voyez, donc en plus c'est super bien moulé, vous voyez, vous avez des petits dérivés en plus de couleurs sur la fourrure, et ça c'est super appréciable, voilà, ça fait le point, vous voyez, c'est nickel. Donc la main ouverte, le poing fermé, d'accord. Vous avez également une main, c'est la main ouverte, et ensuite le poing fermé, et vous avez les deux mains, vous avez une main
pour tenir le pistolet. Au niveau des visages, vous avez la tête qui crie, nickel. Alors celle-là me fait penser justement du coup à A New Hope, vous voyez, donc vous pouvez l'utiliser, et vous avez une tête, la tête de Chewie qui est plutôt sérieux cette fois, voilà, sans calme et nickel. Et vous pouvez toujours voir la peinture et puis surtout le regard. J'appuie toujours sur le regard. C'est nickel, ça rend super réaliste, c'est cool. Et sur celui-là, la tête qui est déjà là, vous avez un très beau rendu avec les lunettes qui font un petit peu métallique. Et le regard de Chewie, c'est nickel. Impeccable. Enfin, au niveau de l'arme de Chewie, donc on n'a plus l'arbalète, parce qu'il n'a pas encore l'arbalète dans le film Han Solo. Mais voilà, il a ce blaster. Alors je ne connais pas le nom de ce blaster, voilà, mais il est quand même plutôt bien détaillé. Donc on a. Au niveau de la taille, vous n'aurez pas à vous en faire. Vous allez voir que Chewie fait un bon 16 cm. Donc à côté des Black Series, si vous avez un doute, vous voyez que ça passe. Au niveau des tailles, c'est nickel. Au niveau, si vous voulez qu'une Marvel Legend à côté, c'est pareil, vous voyez. Plutôt sympa. Côté d'Obi-Wan Kenobi. Impeccable. Et puis je vais remettre Han Solo pour vous montrer qu'au niveau de la taille, c'est quand même bien respecté. Donc verdict sur cette SH Figuarts Solo Chewbacca, c'est une très bonne figurine. J'ai vraiment pas de quoi me plaindre, en fait, je vous avouerai. Elle a absolument tout ce que je voulais, tout ce que je recherchais, que je ne trouvais pas chez la Black Series. Déjà au niveau de la tête, au niveau des articulations, vous voyez, ce genre de pose, je ne crois même pas avoir réussi une seule fois à le faire avec la Black Series. Au niveau des proportions, il est vraiment très bien respecté. De la taille également, pour moi, je n'ai pas vraiment de mauvais points qui lui donnerait, qui me donnerait à me plaindre. Et je vous donnerai encore en plus un argument, le prix. Pour une fois, ça, c'est 30 €. 30 €, vous la trouvez chez My Combini ou ce genre de vendeur. Alors en plus, ou Bandai ou les vendeurs n'ont pas refait la même erreur qu'avec le premier Chewie, où on ne le trouvait plus et il est monté à des prix ridiculement hauts dans les années qui ont suivi. Là, vous le trouvez à 30 €, 31 €, je l'ai vu à 32 €. Donc franchement, pour ce prix-là, une figurine comme ça, franchement, c'est cadeau. Vraiment, c'est cadeau. Donc voilà. Donc si vous voulez vous essayer, voilà, je vous la conseille. Voilà, Chewbacca. On se quitte en photo et puis je vous dis à la prochaine.